Sur des métiers comme cela, aussi difficiles à recruter, qu'est-ce que vous mettez en place? Quelles sont vos méthodes de recrutement? Enfin, ce que vous pouvez dire, évidemment, Oui, vous avez forcément vos petits secrets, mais est-ce que vous avez des petits tips à nous donner? on multiplie les canaux de communication globalement et les canaux d'approche aussi, parce qu'on va aussi bien Vous êtes partout, travailler. alors. Alors partout non, parce que trop s'éparpiller c'est pas bon non plus, mais en tout cas on multiplie aussi bien tout ce qui est relations école. On est très présent dans les écoles via différents biais, mais aussi sur de l'approche directe sur LinkedIn par exemple, et aussi par notre vivier de candidats internes, donc à Vinci Énergie. Sur des réponses à annonces. Vraiment, on essaie de multiplier les canaux pour toucher différentes populations parce que tous ne sont pas dans la même posture et ça permet d'avoir différents candidats. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau général. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission spécialiste des ressources humaines qui donne la parole aux experts RH, aux personnalités RH, pour remettre un petit peu d'ordre dans tout cela. On est ravis de recevoir aujourd'hui notre expert du jour, et c'est une experte, Clémence Lepiège, chargée de mission RH chez Axience. Alors, bonjour Clémence. bonjour Clémence. Bonjour. Et bienvenue. Merci Bienvenue pour sur notre l'invitation. plateau. Axience, pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous laisser présenter, mais c'est quand même, si je parle de chiffres, c'est 12 000 collaborateurs dans le monde et 4 000 en France. Donc c'est quand même beau morceau. ICT. Vous êtes une marque ICT de Vinci Énergie, c'est ça? Effectivement, on est Bonjour. rattaché à Vinci Énergie qui intervient sur la transformation digitale, en fait, transformation au sens large pour ses clients et collaborateurs. Et donc Axience va être vraiment sur la branche ICT avec différentes avancées et différentes expertises dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication au D'accord. sens large. On a une première question, c'est est-ce que en tant qu'employeur, Oui. est-ce que vous communiquez sur Vinci Énergie, parce que c'est peut-être un peu plus attractif en termes de notoriété, de marque, ou est-ce que Axience, tout le monde connaît? Alors, tout le monde ne connaît pas. On fait un mélange des deux. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai un candidat, par exemple, en ligne, notre site carrière, c'est celui de Vinci ou de Vinci Énergie, en D'accord. fonction du point d'entrée. Donc parfois, il faut que je rappelle que, oui, effectivement, je suis Axience. Et en plus, la particularité d'Axience, c'est que c'est un modèle décentralisé. Donc, il y a une multitude d'entreprises. En France, on est à peu près sur une centaine d'implantations, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, du coup... c'est une complexité parce qu'on explique l'entreprise, on explique la marque Axience et donc nos activités sur ces aspects-là. Et il faut jouer sur les différents tableaux parce que c'est aussi, on a une propre empreinte chez Axience, mais en même temps, on a aussi tout l'héritage du groupe qui est là et qui parle aujourd'hui, Vous effectivement. prenez le bon un peu partout. C'est ça, Je récapitule, on a C'est ça. Vinci Énergie, en dessous on a une marque, c'est ça. Axience, et dans Axience, il y a différentes... Il y a différentes entreprises avec différentes activités. Ça peut D'accord. être, alors celle dont je suis salariée aujourd'hui, elle est sur l'infogérance, sur tous les périmètres de l'informatique, sur toutes les expertises. Et puis on en a d'autres qui vont être sur de la maintenance, d'autres sur de l'audiovisuel. On a une branche d'Axience qui va plutôt être sur en tout cas tout ce qui est fibre opérateur. Donc c'est vraiment varié. Et quels sont les métiers sur lesquels vous recrutez le plus? Alors, Toutes branches confondues Toutes peut-être? branches confondues, c'est plus intéressant. on est beaucoup sur les systèmes et réseaux. D'accord. Puisqu'on intervient vraiment en majeure partie sur l'infrastructure d'entreprise, donc beaucoup sur les systèmes et réseaux, mais on intervient sur beaucoup de domaines. D'accord. Aujourd'hui, c'est la partie infrastructure qui est la Vous majoritaire. travaillez votre marque employeur de manière spécifique chez Axience ou alors pas du tout Est-ce que ça vient en complémentarité? Ça vient en complémentarité, c'est-à-dire que chaque entreprise travaille à son niveau, mais en même temps, on a une équipe développement RH, une équipe marketing, communication, qui Ok. est centralisée au niveau de notre pôle de management Axience, et donc qui va nous accompagner aussi sur la page, par exemple, LinkedIn Axience France, est centralisée et communique pour toutes les entreprises. Mais alors, sur des métiers comme cela, aussi difficiles à recruter, qu'est-ce que vous mettez en place? Quelles sont vos méthodes de recrutement? Enfin, ce que vous pouvez dire, évidemment. Oui. Là, vous avez forcément vos petits secrets, mais est-ce que vous avez des petits tips à nous donner? On multiplie les canaux de communication globalement et les canaux d'approche aussi, parce qu'on va aussi bien Vous êtes travailler. partout, alors.
Alors partout non, parce que trop s'éparpiller c'est pas bon non plus, mais en tout cas on multiplie aussi bien tout ce qui est relations école. On est très présent dans les écoles via différents biais, mais aussi sur de l'approche directe sur LinkedIn par exemple, et aussi par notre vivier de candidats internes, donc à Vinci Énergie, sur des réponses à annonces. Vraiment on essaie de multiplier les canaux pour toucher différentes populations parce que tous ne sont pas dans la même posture et ça permet d'avoir différents candidats. Vous avez des bases alors, des bases de données de potentiels candidats, en tout cas de candidats qui ont été candidats et ou qui le sont. Est-ce que vous les utilisez? On en parlait tout à l'heure avec Clever Connect, qui était avec nous. Il nous disait la plupart des entreprises avec lesquelles on travaille, on leur envoie des candidats. Ces candidats sont parfois même déjà dans les bases de données, mais qui ne sont pas exploités. Est-ce que c'est votre cas? Et si c'est le cas, comment on peut réussir à pallier à ce problème? Alors, nous, on essaie au maximum de l'exploiter. Il y a un travail qui se fait vraiment au niveau de notre pôle de développement chez Axience pour justement mutualiser nos bases et les exploiter au maximum. Et moi-même, au niveau de l'entreprise, je l'ai mis en place dès que je suis arrivée, c'est-à-dire que chaque fois que je contacte un candidat et qu'il y a un échange constructif, en tout cas où il souhaite poursuivre, j'alimente une base interne à l'entreprise et on la ressollicite très régulièrement. Quelque part, c'est comme un CRM d'un business développeur. J'ai remonté un mini ATS dans l'entreprise pour les candidats. Et vous mettez des commentaires pour que votre il y a tout le suivi. Successeur, ou en tout cas celui qui prendra le relais si vous, ça l'a pas fait, etc. Et quelque part l'antériorité de sa candidature. C'est ça. En étant RGPD, j'imagine. Absolument. On a la conservation des données pendant 2 ans et les candidats sont informés, ils ont l'adresse mail pour tout supprimer et même on va au-delà sur notre site carrière puisque c'est 1 an. D'accord. Donc voilà, ils ont la double information. C'est supprimé au bout d'1 an? Sur notre site carrière, oui, et après nous dans l'entreprise, on leur spécifie que c'est pendant 2 ans puisque ça nous permet de garder une continuité un peu plus longue. Combien y a-t-il d'étapes dans vos processus de recrutement aujourd'hui? Si je pars du processus de base, de la règle de base, maintenant on s'adapte à chaque contexte, mais sur un principe de candidature en tout cas, donc on traite les CV bien évidemment. Ceux qui sont retenus, il y a une préqualification téléphonique avec les questions de base. Pourquoi vous avez postulé? Qu'est-ce que vous cherchez au-delà de cette candidature-là? Parce qu'on a souvent des besoins qui se ressemblent. Et puis les questions logistiques, où est-ce que vous cherchez? À quel tarifaire aussi, ça rentre en compte. Ensuite, on a un entretien qu'on essaie de combiner en fait entre le manager et l'entretien RH pour essayer de déplacer au minimum et puis aussi raccourcir nos temps de recrutement. Peut y avoir, selon le profil, un test technique et ensuite, ou avant, mais bon, en règle générale, ensuite, un entretien avec le chef d'entreprise puisqu'on est des petites structures, on est une centaine de collaborateurs chez Axience Outsourcing Paris. Ouais. Donc, voilà. Vous avez l'impression de perdre des candidats dans ce process qui est quand même assez long, comparé à d'autres du secteur? Il peut paraître long, mais en fait, il peut très bien s'écouler seulement sur 2 semaines. D'accord. On essaie vraiment de maximiser, on fait aussi... Il faut concentrer, parce qu'effectivement, sinon le candidat se dit « je suis tenu un peu en haleine », et parfois, si j'ai une propale entre-temps d'un concurrent ou sur un autre job... C'est vrai qu'il peut vous glisser. Non, ça peut s'écouler sur des temps très courts. Et puis, c'est le principe de base. Maintenant, on s'adapte. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs l'intérêt de la préqualification, c'est aussi de savoir s'il y a déjà d'autres pistes, il faut qu'on aille vite ou pas. Et puis, vendre notre fonctionnement, le modèle Axience. Alors, vous venez de lancer les hashtags job du mardi, job du jeudi. Pourquoi avoir choisi ces 2 jours précisément? Et quel est le concept derrière? Alors, je les ai pas lancés directement, donc j'ai pas pu demander précisément à la personne pourquoi ces jours-là. Maintenant, en toute logique, déjà je sais que le mardi est un jour où il y a beaucoup plus de vues sur LinkedIn, des posts. Donc c'est, je pense, un des choix qui a motivé, une des raisons qui a motivé ce choix. Et puis, c'est en milieu de semaine, c'est une façon de communiquer un petit peu 2 fois. Et en fait, chaque entreprise Axience a la possibilité de mettre en avant un de ses posts. Je l'ai fait moi-même jeudi dernier. Et donc, ça permet d'avoir encore un autre canal. Quand vous dites mettre en avant, c'est quoi? C'est le repartager finalement C'est le repartager, c'est aussi le présenter sous un format un peu différent, puisqu'on remet certaines missions seulement en avant. Ça permet à nos collaborateurs de le relayer parfois plus facilement aussi. Donc, c'est une double approche. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail aujourd'hui, spécifiquement chez Axience? Parce que j'imagine, vous l'avez fait ailleurs, d'ailleurs je crois que c'était chez Renault. Effectivement. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans votre travail et qu'est-ce que vous n'aimez peut-être pas, ou en tout cas moins? Ou plus? Est-ce que vous n'aimez plus? On ne pose pas cette question.
Déjà ce que vous aimez. Alors, j'aime le fait d'avoir des échanges et surtout de pouvoir vendre, entre guillemets, Ouais. ce qu'on est réellement derrière. L'exemple qui me vient de concret, c'est que la semaine dernière, en échangeant avec des collègues, l'un d'eux avait approché un candidat et le candidat a dit « Moi, je ne veux pas travailler pour une ESN ». Et j'ai dit « Oui, mais techniquement, sur le papier, on est une ESN. Ouais. C'est notre métier. Ouais. Dans les faits, on ne fonctionne pas comme une ESN. » J'ai rappelé ce candidat qui n'est finalement pas fermé à échange et on doit prochainement programmer un entretien en tout cas. D'accord. Donc c'est ça qui me plaît. Vraiment être dans l'écoute, comprendre ce que chacun veut. Après, voilà, il y a le quotidien qui fait qu'on ne peut pas toujours prendre le temps d'eux, mais c'est ce qui me plaît. Et ce qui me plaît peut-être un peu moins aussi, je suis beaucoup dans le recrutement opérationnel aujourd'hui, même si j'ai plein de missions transverses RH. Et c'est vrai que chez Renault, j'étais plus dans les projets recrutement, dans l'accompagnement presque du D'accord. coaching. Mmh. Et c'était vraiment une autre posture. C'est complémentaire. Ça a aussi concrétisé un peu plus ma vision parce que on se rend compte que même si on a plein d'envie, plein d'espoir, dans les faits, répondre dans des délais raisonnables et autres, c'est plus compliqué. Ouais. Mais on répond systématiquement. Très bien. Bien écoutez Clémence, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci d'être venue nous voir. Très intéressant de découvrir Axience. Merci beaucoup. Merci beaucoup Clément. Merci à vous. À À bientôt. bientôt. À bientôt. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.